Bonjour et bienvenue au podcast Tisane et bas de laine. Comment une photo peut être plus qu'une image de soi? Comment elle peut exprimer notre confiance en soi, notre estime de soi? C'est le sujet que j'aborderai dans notre partage aujourd'hui avec Benoît Legault. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, Benoît. Merci de l'invitation, cher Daniel. Ça me fait très plaisir de discuter de tout ça avec toi. C'est vrai que c'est toujours un plaisir là, d'échanger ensemble. Là. Alors, Benoît, d'entrée de jeu, je te laisse te présenter, puis après ça, on ira avec la tisane du jour. OK. En fait, moi, je suis photographe de métier depuis je suis dans ma 30e année. J'ai touché à peu près à tout en photographie, dans tous les styles, photos de famille, mariage, corporatif, industriel, mode, bref. Mais je suis toujours revenu, puis ce que je préfère vraiment, c'est faire de la photo de portrait. Donc, je me considère comme un portraitiste. J'aime photographier l'être humain. J'adore, je suis passionné du comportement humain. Et puis de la relation qu'on a aussi avec notre perception de notre corps, hein, parce que bon, la photographie, je fige dans le temps un moment donné de notre corps, de notre véhicule. Donc, c'est ça, c'est toujours passionné. J'ai eu un studio de portrait de famille pendant une dizaine d'années, où même j'en ai eu un deuxième à Toronto aussi, où je valorisais vraiment la famille. Et puis, je cherchais un sens justement au métier de photographie. C'est comme un peu inné pour moi, mais je me posais la question, tu sais, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Ou, tu sais, j'essaie de trouver de la noblesse là-dedans. Donc, ça a été pas mal une quête pendant beaucoup d'années. Et puis, en 2013, j'ai décidé de faire un voyage en Inde. Et puis, ce voyage-là m'a amené à me recentrer puis à vraiment définir qu'est-ce que je voulais faire. Puis, je voulais aller au-delà de juste une image corporelle parce que je crois sincèrement que dans les yeux, on peut voir l'âme. Donc, c'est maintenant ma quête d'essayer de faire ressortir, de percevoir l'âme d'une personne à travers ses yeux. Wow. Donc, c'est ça, depuis 2013 là, que j'ai comme réorienté ma voie par rapport à la photographie puis mon approche. Puis en 2017, j'ai fait la formation du neuroactive coaching. Donc, au départ, c'était dans un but de développement personnel pour m'outiller, pour faire face à la vie avec mes enfants, mes relations, mon bien-être, puis tout ça. Puis, je ne pensais pas faire du coaching en tant que tel. Je me voyais moins faire du coaching one-on-one. Puis, depuis quelques années, je te dirais que le coaching, il me rappelle. Puis, j'ai comme enfin trouvé un peu la façon d'utiliser le coaching avec la photographie. Donc, maintenant, j'aide les gens à se percevoir autrement. Donc, mon approche, il y a la photographie en tant que telle, mais c'est toute la préparation en amont, toute la relation qu'on a par rapport à notre perception de nous-mêmes, par rapport à la perception qu'on voit le monde et tout ça. Donc, c'est ça, je suis en train de développer une formation pour aider les gens, là, vraiment plus les accompagner dans un cheminement personnel de leur relation face à eux-mêmes. C'est intéressant parce que c'est fascinant comment des fois les choses se placent ensemble parce que cette semaine, j'ai une nouvelle amie, ChatGPT, puis moi aussi. Je lui posais des questions sur le fait de, on dit d'être beaucoup dans l'être plus que dans le faire. Là. Je suis rendue à une étape de vie, j'ai 58 ans, puis là, j'ai été dans la performance, puis là, je suis comme appelée à ralentir, puis ChatGPT disait, peut-être que tu veux sortir de la performance, d'être dans le faire, puis après ça, devenir dans l'être, puis c'est un peu ce que tu expliques là. Tu as été dans le faire de prendre des photos, de faire de la photo, puis ça t'a amené à faire, c'est quoi le sens derrière? C'est comme si l'être, il voulait aussi contribuer à quelque chose. D'avoir mixé les deux, là, de dire, OK, j'accompagne les gens maintenant à se percevoir, puis c'est beau, là, de dire,
La croyance profonde de dire dans les yeux, on peut vraiment voir l'âme de quelqu'un. Là. Ça fait que puis d'aller chercher ça, là, c'est fort. Là. Ben, en fait, il y a comme deux événements qui ont fait en sorte que j'ai basculé. Un, premièrement, mon studio de photographie avait beaucoup de succès. Je photographiais au-dessus de 500 familles par année. Donc, on met une moyenne de 4 personnes. Ça fait du monde. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis quand j'avais mon studio à Toronto, on faisait à peu près 400 familles là-bas, plus les portraits d'affaires, plus les reportages. Puis à un moment donné, je me sentais comme une photocopieuse parce que pour faire 500 familles c'est 30 familles par semaine. Donc, c'est énorme. Ouais. Et donc, les gens passaient, puis j'avais vraiment l'impression d'être une photocopieuse parce que je faisais du volume. Puis, ben, c'est ça. Là, un moment donné, je me questionnais, ouais, mais c'est quoi que je fais, tu sais, mis à part un beau portrait de famille qui était, à l'époque même, on avait développé un espèce de pourquoi qu'on faisait ça. Puis, je me disais gardien du patrimoine familial des familles du Québec. OK. Qui était une vraie mission, mais je l'ai mais ça me nourrissait pas, c'était pas assez. OK. Puis, ça, c'est un facteur. Puis le deuxième, c'est que j'ai photographié tellement d'individus que moi, je percevais qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. Hein? Puis évidemment, des fois, quand je vais le dire comme ça, j'utilise le terme braquer ma caméra devant quelqu'un. On sent souvent un malaise, puis c'est pas naturel. Puis il y a plusieurs degrés, évidemment. Hein? Donc, mais je voyais, puis là, ben, je mets entre guillemets, c'était beaucoup plus la gente féminine, les femmes, surtout les jeunes, mais je pense que ça n'a pas d'âge, que moi, je percevais une belle personne, une belle femme, puis plus qui était dans les standards, tu sais, qu'on peut imaginer là, de la mode, des critères de beauté, en tout cas de l'époque, puis d'aujourd'hui. Ouais. Ben, souvent, les femmes qui étaient proches de ça, c'est ceux que je percevais qui s'aimaient le moins parce qu'ils étaient vraiment critiques, sévères envers elles-mêmes, pas à l'aise. Fait que, tu sais, souvent, des fois, moi, ma plus belle paye, c'est quand quelqu'un sortait un petit peu des schémas, des critères de beauté, hein, soit par, je veux pas mettre des stéréotypes, là, mais qui correspond moins à ce qu'on peut dire. Puis que c'est pas la grosseur du nez, des fois les joues, c'est ça. des oreilles. Ouais. Exactement. Ben, c'est ça. J'aime pas catégoriser, mais tu sais, bon, tout le monde peut imaginer un petit peu un critère de beauté qui est hors norme. C'est ça. Non, mettons, on a un standard, puis là, si on sort de ces standards-là, toi, tu aimais aller dans cette. Ben oui, puis souvent, ma plus belle paye, c'est quand ces femmes-là, puis se trouvaient belles et magnifiques, où je me suis jamais vue comme ça, puis tout ça. J'avais plus de reconnaissance de quelqu'un qui n'est pas habitué de se voir ou d'être à l'écart ou de pas se sentir dans un moule ou à la mode, là, je vais le dire comme ça. Ouais. Puis que quand ils voyaient leurs photos, ils font comme wow, tu sais, ça pour moi, ça n'a pas ça a pas de prix, tu sais. Puis pourtant, quand je vois des jeunes filles, moi, présentement, j'ai une fille qui a 17 ans. On a eu quelques années où c'est vraiment pas bien dans sa peau. Pas parce que c'est ma fille, mais elle est vraiment belle, puis elle correspond à son âge, puis aux critères qui peuvent être véhiculés, mais elle, sa perception d'elle-même, c'est ça, c'est comme. Fait que je trouve ça dommage de voir ça. Et pour faire une histoire courte, c'était un peu ça aussi qui me poussait à dire je vois tellement de monde malheureux qui ne s'accepte pas. Puis c'est un combat de vie et à l'année. Tu sais, on est dans des régimes. Là, il y a beaucoup le gym qui est mis à la mode. Toutes les sortes de régimes qui peuvent exister. C'est comme on cherche tout le temps à être autre chose. Évidemment, il y a quand même une hygiène de vie qu'il faut avoir et qui est important. Là. Quand tu n'es pas là-dedans, ben, c'est bon de se ramener. Mais tant et aussi longtemps que ça ne se passe pas dans ta tête, ton changement de perception face à toi-même, tous les régimes ne fonctionneront pas. Peut-être qu'on va perdre du poids à un moment donné, mais si dans ta tête, c'est pas réglé ou ta perception de toi n'est pas la bonne, ou en tout cas, ben, tu vas reprendre du poids ou peu importe. Fait, c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens. Puis, ben, je passe par le physique d'abord et avant tout, mais c'est tellement une infime partie du processus que je fais en photographie. Donc, voilà. Ah ouais. Fait que
Hey, avant d'aller plus loin, Benoît, là, je suis en train d'oublier. C'est quoi ta tisane du jour pour rester dans notre thématique? C'est super intéressant. Là. On va continuer après. Là. Ouais. C'est quoi ta tisane aujourd'hui avec laquelle tu arrives? Ma tisane aujourd'hui, c'est citron-gingembre. Citron-gingembre. OK. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, le citron-gingembre? Est-ce que ça a un lien avec justement la perception de soi ou bien c'est vraiment là? Ben là, c'est un addon là, J'avais plus de réglisse. J'aime bien ce qui est à la réglisse. Ah oui, OK. J'ai dû prendre le citron. Non, mais le citron, moi, je l'utilise comme c'est un désintoxifiant, là, déjà là à la base. Puis le gingembre, ben, ça donne de l'énergie aussi. Puis j'aime vraiment le goût que ça a. Donc, pour moi, c'est comme un. Quand je prends une tisane au citron gingembre, c'est comme si je buvais de la santé. Oh, wow! C'est comme ça que je me sens. On va prendre une gorgée. Oui, puis le podcast, il va. J'aime ça aborder des choses de la santé, puis ça a l'air un peu biaisé de faire une association entre la photographie et la santé. Oui. Mais de la manière que tu l'apportes, je ne suis pas sûre que ça a il y a une si grande distance que ça entre les deux. Parce que au-delà tu l'as nommé, là, de la photographie, les gens qui se trouvent plus beaux en photo, mettons, ben, il y a sûrement un état de bien-être qui est à l'intérieur d'eux ou je te laisse aller un petit peu là-dessus. Là, tu parlais de. Ouais, on va commencer avec ça. Ben, on entend de plus en plus parler de la santé mentale, puis ça devient un petit peu moins tabou et heureusement. Ouais. Moi, je pense, en tout cas, il y a plusieurs facteurs qu'on pourra couvrir plus tard si on décide d'aller là, mais la santé mentale, déjà, si ta perception de toi-même, c'est un combat tous les jours, je veux dire, ça affecte tout dans notre vie. Quand on se regarde dans le miroir, là, ben, si tu n'aimes pas ce que tu vois, ça a une influence sur tout. La manière que tu vas parler, la manière que tu vas te présenter, ou ça va t'empêcher de te présenter, d'aller aborder des gens parce que tu t'aimes pas, parce que puis on le sait, hein, une question d'énergétique, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, ben, il n'attire pas les mêmes choses. On parle beaucoup de photogénique, de photogénie. Mm-hmm. Puis, être photogénique, là, c'est à peu près 20 là, si on peut le décortiquer, d'esthétisme. Le 80 qui reste, c'est vraiment l'attitude qu'on a envers nous-mêmes, la confiance qu'on a envers nous-mêmes, puis justement l'espèce de laisser-aller de la peur du jugement. Parce que les gens qui se disent pas photogéniques, souvent, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur reflet, qu'ils n'aiment pas ce qu'ils dégagent. Ils n'ont pas une perception d'eux-mêmes qui est juste, souvent, que j'appelle. Parce que, juste faire une parenthèse, une analogie, je ne sais pas si les gens qui écouteront le podcast, quand on réalise que quand on se regarde dans un miroir, on se voit à l'envers de ce que tout le monde nous voit. Quand je lève ma main ici, ben, c'est ma main droite, mais elle se lève à droite aussi. Mais si on est de face à face, quand je lève ma main droite, elle est à gauche de la personne. Donc, c'est peut-être un petit peu dur à comprendre, mais... C'est vrai, parce que moi, là, présentement, tu lèves ta main droite, mais je la vois à gauche. Là. À gauche, c'est ça, exactement. Donc ça, déjà là, tout le monde... Donc, il faut juste comprendre qu'on est la seule personne qui se voit d'une manière différente que tout le monde nous voit. Il faut vraiment réfléchir à ça. Donc, ce qu'on perçoit dans le miroir de nous-mêmes, ben, il n'y a pas personne qui voit la même chose. Évidemment, tout le monde a une perception différente, mais je veux dire, juste là, techniquement, physiquement. Là. Ouais. Donc, si moi, je me place comme ça parce que je pense que j'ai un plus beau profil, c'est que mon reflet il est à l'envers. Ça ne veut pas dire que c'est mon plus beau profil. OK. Donc, juste ce point de départ-là, là, ça fausse toutes les données. Donc, quand on est conscient de ça, ben, déjà là, ça peut changer notre façon de nous regarder, puis de regarder les autres aussi. Après ça, ben, là-dedans, il y a toutes les croyances. Hein, puis ça part souvent de là. Les croyances qu'on a. Je ne sais pas, moi, quelqu'un, je ne sais pas, mettons ton père, quand tu étais plus jeune, ben, qui tu étais sa princesse. Hein, il y a des parents, des fois, qui idolâtrent leurs enfants, puis tu es ma princesse, ma princesse, ma princesse. Sérieusement, les femmes qui se font dire ça par leur père sont beaucoup plus
ils ont beaucoup plus de confiance en elles parce que puis, tu sais, la figure paternelle a dit que, donc ça les aide. Mais tu sais, si tu n'as pas de reconnaissance, puis là, je dis un homme avec une fille, là, mais tu sais, c'est la même affaire que la mère puis le fils, puis mère, fils, c'est aussi pareil, mais tu sais, c'est des schémas quand même qu'on a forts. Donc, tout dépendant de ce qu'on a vécu dans notre enfance, ben ça a un impact sur notre perception. Tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un a un enfant qui fait des gaffes, mais si à chaque fois tu dis, ah ben on sait bien, le petit Daniel, lui, il fait toujours des gaffes. Puis tu sais que ça devient un running gag. Ben, veut pas, tu sais, on étudie en euro. Ouais. Ben, ça conditionne la personne à justifier qu'il est gaffeur. Fait que le cerveau envoie des gestes maladroits pour justifier que je suis ça. Donc, c'est la même chose avec ce qu'on s'est fait dire de nous versus la perception qu'on en a. Tu sais, on est par l'extérieur. Oui, puis tu sais, ce qui me manque, là, c'est des fois, c'est même des traits familiaux, là. Ouais. Il y en a qui peuvent avoir de la misère là, à se faire photographier parce que nous autres, dans la famille, on a tous des mentons longs, puis j'aime pas mon menton, mettons. Là. Puis, dans la chirurgie esthétique, là, il va y avoir de ça aussi, de bouger. Là, j'avais pendant la pandémie, là, où est-ce qu'on faisait beaucoup plus de Zoom ou de téléconférence, ben, il y a des gens qui se sont fait refaire de l'esthétisme parce qu'ils n'aimaient pas l'image qu'ils recevaient d'eux. Là. J'ai trouvé ça étonnant quand même, là, mais ça va dans ce que tu dis. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a tout l'extérieur aussi, des incidences par rapport à notre perception, on parlait de la santé. Ouais. Ben, je veux dire, de se faire montrer des modes, des façons d'être, que, mettons, soit que financièrement, tu ne peux pas suivre, ou toi, tu n'es pas ce style-là, mais que tu n'as pas telle sacoche ou tel vêtement. Puis, tu sais, ça commence jeune, là. Tu sais, moi, je regarde ma fille qui s'achète du Nike, puis qui s'est acheté des petits bas, là, des petits bas, même pas, tu sais, comme pour mettre dans une sandale. Puis, tu sais, je disais, regarde, à tel endroit, on a 12 paires pour 12 piastres, mais là, toi, tu achètes 2 paires pour 40. Oui, mais c'est des Nike. Tu sais, ça, c'est un conditionnement. Puis là, ben, j'essayais de savoir, OK, je comprends. Mais tu sais, à qualité égale, tu sais, tu as un crochet, puis l'autre, je pense que c'était des Tommy Hilfiger. Tu sais, c'est quand même aussi une marque avec une réputation X, là. C'est pas autre chose. Puis j'essayais de savoir, puis j'ai creusé, là, mais elle n'était pas capable de me dire pourquoi qu'elle préférait ça, mais c'est juste pour la perception des autres, c'est qu'est-ce que les autres vont dire. Donc, quand tu bâtis ton identité face au regard des autres, ben c'est là comme maintenant on se perd parce qu'on veut, puis c'est drôle, on veut tout le temps être comme les autres. Ben, je dis tout le temps, je ne veux pas généraliser, mais tu sais, souvent, puis dans l'adolescence, on veut être comme les autres, on veut être accepté, puis tout ça. Puis à un moment donné dans notre vie, on veut tellement être différent de tout le monde, puis on travaille tellement fort pour devenir, tu sais, valoriser notre unicité. Quand dans la vie, on part à vouloir se confondre, puis être accepté, puis être pareil. C'est très paradoxal, hein, mais c'est peut-être une part humaine, justement, de chacun d'entre nous, là, de faire à la fois, on veut faire partie d'un groupe, tout en ayant notre unicité. Là. Puis c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est drôle parce que la semaine dernière, là, je fouillais dans des photos. J'avais besoin de retrouver une photo pour ma fille. Puis je me voyais plus jeune. Puis, tu sais, à l'époque, là, il y a des caractéristiques que j'aimais pas. Puis je me trouvais grosse. Puis là, ben, je regardais ça. J'ai dit, tabarouette, j'avais une belle shape de femme. Là, tu sais, les photos, là, j'ai fait, comment ça, je me trouvais, tu sais, je me critiquais à cette époque-là sur, tu sais, j'avais une belle peau, un visage jeune, là, tu sais, dans la vingtaine, là, j'avais encore un baby face, là, puis... Là encore, ton babyface, moi, je trouve. Merci, Benoît. Mais, tu sais, je fais... Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est si critique avec nous-mêmes, là, tu sais? Tu en as nommé un tantôt aussi, le regard du parent jeune et valorisant. Bien, ça va être beaucoup plus... tu sais, la personne va avoir beaucoup plus confiance que si mettons,
le dialogue ou ce que l'enfant va se faire dire, ben, la personne, plus tard, elle va toujours rechercher. On entend souvent ça, hein, même des personnes très célèbres là, qui vont dire à un moment donné en entrevue, qui voulaient juste avoir la fierté montée dans les performances ben, pour avoir cette reconnaissance-là d'un parent. Oui. Ils peuvent avoir la reconnaissance du monde entier, mais si on pas, je voulais que mon père ou ma mère soit fier de moi, tu sais. Fait qu'il y en a qui vont loin là, dans ça, là. Mais ça dépend des cultures, mais tu sais, évidemment, on a été comme, pas brainwashing, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, puis il y a des métiers comme, mettons, docteur, médecin, pompier, ambulancier, bon, tu sais, l'avocat, bon, tu sais, ceux-là, là, c'est comme le melting pot que tout parent voudrait ça, mais tu sais, d'inciter ton enfant ou de l'influencer par rapport à ça, puis que l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir de la reconnaissance, parce que tout part par rapport. Moi, là, toutes mes recherches, puis toutes les façons de faire que j'ai été, là, ça revient toujours à ton estime. Oui. Tu sais, même en coaching, tu pars avec un problème de bien banal, je ne sais pas, mon banc de toilette qui tape ses nerfs parce que ton conjoint, il laisse tout le temps monter, puis tout ça. Puis quand tu fouilles, puis tu vas en profondeur dans ton coaching, là, mon exemple, c'est peut-être un peu léger, mais pareil, moi, je reviens tout le temps à ton estime. Tu sais, c'est la valeur que tu t'accordes qui est comme tributaire d'un petit peu de tous tes comportements. Fait que quand tu bâtis ta valeur sur l'externe, ben, je veux dire, quand tu n'as plus ça, après ça, c'est là que c'est difficile. Tu sais, puis là, les parents, ben, c'est ça, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai toujours eu de la pensée par rapport à mes enfants, c'est qu'ils doivent absolument faire ce qu'eux aiment. Puis accepter ce qu'ils font. Puis ça, là, avant d'avoir des enfants, c'était mon discours. Ouais. Pourtant, je n'ai pas eu de pression de mes parents. Là, moi, je suis photographe. Là. Mon père, il est comptable agréé. Ma mère, c'est une femme au foyer. OK. J'ai jamais senti qu'ils m'ont influencé quoi que ce soit. Puis, tu sais, quand j'étais allé en photographie, je me rappelle, puis c'est un élément marquant dans ma vie, mon grand-père maternel était dans le domaine de la photographie. Puis quand il nous a demandé un souper, je pense que c'était à Pâques, puis on était mes cousins et cousines, on faisait le tour, puis ils nous demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis quand moi, j'ai dit que je vais aller en photographie, parce que moi, c'était le cinéma un peu qui m'intéressait, mais c'était comme moins accessible là, à l'époque que j'avais l'âge de faire le choix. Ouais. Ben, mon grand-père, il était comme déçu du choix de métier. Il dit, tu vas trouver, ça va être difficile. C'est un métier très difficile, puis tout ça. Puis lui, il voyait comme plus l'artiste, puis ben, lui, il était plus dans le développement, il était plus dans la chimie de la photographie. Il travaillait pour Kodak. OK. Il n'était pas nécessairement photographe, mais il était dans ce domaine-là. Puis, tu sais, moi, ça m'a vraiment touché que mon grand-père, une figure paternelle, qui est dans le domaine, puis je ne l'ai vraiment pas fait pour lui, là, mais j'ai vraiment resté surpris qu'il me dit non, tu devrais faire d'autres choses. Et, tu sais, ça a été un long combat là, dans ma vie. Il y a une partie de moi qui voulait prouver que je vais réussir. Tu sais. Ça m'a amené un paquet de défis. Là. Mais c'est ça. Bref. Mais mes parents, ils ont comme toujours accepté mon choix. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que je voulais faire pour mes enfants. Mais tout ça pour revenir au fait que c'est ça, c'est de l'extérieur. On veut des choses pour faire plaisir, mais ça revient toujours à l'estime de soi. Puis, tu amènes un point intéressant, là. Tu sais, quand on est jeune, là, on veut quelque chose, puis parfois, il y a des parcours là, qui sont, ben, je vais dire, assez en ligne droite. Là. Tu sais, la personne, elle sait exactement ce qu'elle veut faire quand tu es petite. Plus tard, ben, tu l'entends dire, moi, depuis l'âge de 5 ans, que je sais que ça va être ça. Il y en a d'autres que c'est un peu l'exemple que tu viens de donner. Là. Toi, il y avait un élan à l'intérieur de toi. Tu as une figure pour qui tu as de la considération qui vient dire hey, pas sûr que c'est une bonne idée. Puis là, ben, ça vient brouiller un petit peu les cartes, je dirais. Ben, oui, parce que j'ai eu comme une carrière en dents de scie. J'ai atteint des grands sommets, des grands succès quand j'avais mes 2 studios, puis j'avais comme toute la vie qu'on peut rêver d'avoir. Ouais. Puis j'ai eu des bas comment on appelle ça? Ben, j'ai eu des bas dans ma vie. Des creux de vagues, c'est ça que je cherchais. Ouais. Puis
jusqu'à temps qu'à un moment donné, je regarde, justement, en faisant le neuroactive coaching, tu sais, j'ai certains patterns qui revenaient dans ma vie. Puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est rapport avec les constellations familiales, puis tout ça. Ouais. Puis ben, c'est ça, tu sais, je voyais que je me sens à ma place, mais j'ai eu des épreuves dans ma vie qui m'ont fait vraiment douter, puis tu sais, j'ai voulu faire d'autres choses, puis tout ça. Ben c'est ça, c'est un petit peu inconsciemment, c'est l'histoire avec mon grand-père, tu sais, que j'ai beaucoup travaillé, puis quand j'ai mis le doigt là-dessus, ça a comme, oups, là, ça a débloqué, puis j'avais moins de dents de scie. C'est que dans le fond, j'avais sa pensée, tu réussiras pas, change de métier. C'est ça que j'avais entendu, là. Tu sais, tu vas trouver ça dur, mais j'en ai eu des bouts durs, tu sais, ça m'a rattrapé. Mais là, après ça, je disais, non, non, moi, de l'autre côté, justement, une parole peut nous influencer des deux côtés. Ben, tu sais, inconsciemment, j'ai essayé d'y prouver que oui, je pourrais bien réussir. Et j'ai eu une grosse entreprise jusqu'à 10 employés, tu sais, dans un studio de photographie, c'est très rare qu'on a ça. Tu sais, les photographes sont soit travailleurs autonomes ou ben non, c'est une firme de marketing qui a plusieurs photographes, mais moi, nous, on était 10 employés, puis tu sais, j'étais une référence à l'époque dans mon milieu, dans ma corporation, mais tu sais, après ça, j'ai eu des bas puis des remises en question, justement, quand j'ai voulu faire autrement, donc sortir de la formule d'affaires pour juste avoir un côté financier, puis que je m'intéressais vraiment plus à l'être humain puis à ce que voulait, ben, tu sais, là, toute la donne a changé, fait que ça m'a amené d'autres défis. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est là que le mix, je vais dire, entre ce qu'on fait puis avoir du sens. On l'a vu un peu, on le voit en coaching, là, dire si ce qu'on fait, on a souvent les gens, ça va être ça, là, s'ils n'ont pas une notion de contribuer à quelque chose, tantôt, d'entrée de jeu, tu as fait, ben moi, je ne sais pas avec ça comme une photocopieuse, c'est très utile, là, mais si tu te sens comme une photocopieuse, ben la contribution au monde est où, là, ça s'attache à quoi, ça? Ça fait que c'est... Et là, tu sais, que le creux de vague probablement arrive dans bien des vies. Là, tu sais, quand tu atteins un standard, je le dis, là, avec les femmes qui sont proches du standard de beauté que la société reflète, c'est eux que le mal-être souvent est plus grand encore que ceux qui sont loin. Là. Ça fait que. Ben, c'est ça. C'est toute la perception qu'on a face à nous-mêmes, puis face à l'extérieur aussi. Tu sais, cette semaine, j'ai photographié une cliente qui ça faisait 23 ans que j'avais fait sa photo. Elle m'a retrouvé, puis elle était tellement contente parce que les autres photographes qu'elle a eus, ils n'avaient pas fait de l'aussi bon travail que moi, tu sais. C'est ça, c'est elle qui le dit. Oui. Elle n'a pas beaucoup changé, ces photos. Là. En 23 ans, elle a eu 2 autres personnes qui l'ont photographiée. Puis c'est quelqu'un, là, je ne donnerai pas son nom, puis ni dans quelle branche qu'elle est, mais c'est quelqu'un qui s'expose beaucoup, qui est vu. Mais c'est ça, c'est que là, à un moment donné, les gens ils disaient, mais écoute, là, tu sais, ça fait 20 ans ta photo, là, c'est plus toi, là, ce que je vois versus tes publicités, il y a vraiment un gros écart. Fait qu'en tout cas, à me retrouver. Puis là, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, je discutais avec elle, puis tu sais, encore aujourd'hui, quand elle se regarde, elle me demandait de faire des retouches, puis j'étais là, c'est toi la cliente, mais moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais, je veux dire, tes rides, c'est de ton expérience. Puis, tu sais, encore là, c'est un autre enjeu parce que si ta photo n'est pas fidèle à ce que toi, tu es, on le sait avec la retouche puis tout ça, c'est quand les gens vont se présenter en vrai, c'est bien beau attirer quelqu'un avec une pancarte, un beau site web, mais quand on le voit en vrai puis que ce n'est pas ce qui reflète, c'est que ça envoie un message à l'inconscient. Il y a soit de la trahison, soit de la tu sais, il y a plein de sentiments qui, selon ce qu'on porte comme blessure, qui peut être activé. Tu sais, je veux dire. Un genre de se faire avoir, là. Oui, c'est ça, exactement. La frime, là, elle m'a frimé parce que la photo, c'est pas vrai, c'est pas elle, c'est pas vraiment elle, là. L'inconscient, c'est ça qui fait. Je fais juste une mini parenthèse. Quand je me suis acheté ma première maison, tu sais, une maison, surtout la première, c'est un gros investissement. C'est beaucoup d'argent. Puis quand tu ne connais pas quelque chose, c'est insécurisant. Fait que moi, quand je magasinais mes agents d'immeubles, à ce temps-là, c'était des agents, c'était pas des courtiers, mais en tout cas, je cherchais des maisons, mais je cherchais aussi, moi, je regardais, tu sais, ils ont toutes leur face, leur pancarte, puis tout ça. Et pour moi, c'est important
parce que j'avais besoin d'être assuré d'avoir une connexion avec la personne. Donc, je voulais avoir quelqu'un d'expérience, donc je ne le voulais pas trop jeune, puis en même temps, je ne voulais pas avoir quelqu'un de très âgé, dans le sens que je voulais qu'il connecte avec moi, puis que c'était un préjugé, mais c'était ça mon critère à l'époque. Oui, c'est ça. Et je voulais quelqu'un qui me comprenne dans ma réalité, qui ne fasse pas les affaires de la même affaire parce que ça fait 38 ans qu'il est en business puis que c'est de même que ça se fait. Là, je ne voulais pas entendre ça. OK. Puis, donc là, je magasinais plus un portrait, une personnalité qu'une maison. Puis combien de fois, justement, la personne s'est présentée quand c'était le temps de signer le contrat ou qu'on se rencontre, puis que c'était un clash. Mais j'ai compris plus tard qu'est-ce que ça fait. C'est qu'imaginez, tu as une inspection où tu as acheté une maison. Puis, tu sais, on le sait, il y a des vices cachés, des choses comme ça qui peuvent se produire, qui peuvent être là. Bien, si de départ, quand tu te présentes, tu ne représentes pas ce que tu as annoncé versus qu'est-ce que tu es, c'est que ça dit à l'inconscient, hey, je vais-tu me faire avoir? Fait que là, imagine, tu magasines une maison, puis là, il va-tu avoir un vice caché? Donc, déjà là, ça ne part pas bien. Je pourrais faire le même parallèle avec des agences de rencontres. Tu sais, je veux dire, les gens sur les applications vont mettre des très belles photos ou ballon des photos trop retouchées, puis tout ça. Puis quand tu le vois en vrai, ou ballon, ils mentent sur leur grandeur. Tu sais, je ne comprends pas ça. Là. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je fais 6 pieds, puis dans le fond, il fait 5 pieds 3. Je dis, à quoi tu vas décevoir l'autre, donc tu te retrouves avec une claque d'en face, si tu veux, en partant. Donc, excusez, ma parenthèse elle est longue, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'image est importante, que ça soit actualisé, puis c'est qui qu'on est, parce que c'est ce qu'on projette chez les autres, mais c'est aussi le message qu'on envoie puis qu'on va recevoir. Ceux qui vivent beaucoup de rejet, ben, c'est peut-être parce qu'ils n'annoncent pas la bonne affaire, parce qu'on veut être d'autres choses. Là, je comprends que c'est pas évident, là, puis il y a un chemin qui nous mène là, mais moi, je pense que ça se rectifie, puis c'est ce que je veux faire avec les gens, les aider à avoir une vraie perception d'eux-mêmes. Puis de s'accepter aussi, il y a tout le cycle de la vie. C'est normal de vieillir. Pour revenir à ma cliente, d'y enlever tous les plis qu'elle a dans le cou, je veux dire, ça va donner quoi, tu sais? Puis si toi, tu vois juste ça, ça ne veut pas dire que les autres voient ça, tu sais. Mais pendant que, avant midi, je pensais à notre rencontre de cet après-midi, puis il me revenait, je pensais à la perception de nous-mêmes, puis quand j'étais jeune, moi, ma grand-mère, là, c'est drôle en même temps, là, elle avait du mou de bras. Mais tu sais, les femmes aujourd'hui nous autres, il ne faut pas avoir de mou de bras puis rien. Mais ma grand-mère, à l'époque, on trouvait ça, moi, je trouvais ça beau. Tu sais, je me disais, moi, quand je vais être grande, là, je veux être, tu sais, elle était tellement bonne, là, puis fine, là. Moi, je disais, je veux y ressembler quand je vais être vieille, parce que, tu sais, puis je vais être une grand-mère, puis je vais avoir du mou de bras, puis, tu sais, je vais avoir des rides, puis tout ça. Puis c'est spécial, tu sais, qu'avec le temps, c'est ça, on a de la misère à accepter. Est-ce que c'est accepter de vieillir? Puis, tu sais, en même temps, c'est beau vieillir parce que c'est pas tout le monde qui a le privilège de ça, là, tu sais, il y en a qui meurent très jeunes, puis d'autres un peu moins jeunes, mais tu sais, de durer dans le temps, là, c'est pas donné à tout le monde. Fait, puis d'accepter ça, je pense que c'est vraiment d'accueillir puis d'accepter là, ces cycles-là de vie. C'est ça, c'est qu'on nous vend tellement d'autres choses, puis c'est ça qui est dommage. Puis pourtant, plein de monde sont conscients. Puis tu sais, dans le domaine de la mode, c'est beaucoup des femmes qui sont éditrices puis qui vont mettre le contenu. Là, tu sais, il y a très peu d'hommes. Souvent, c'est un propriétaire qui a une agence d'une revue, un homme, mais c'est toutes des femmes qui prennent les décisions. Puis moi, je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, les femmes mentent aux autres femmes d'une certaine façon. Là, tu sais, je veux dire, on a vu des mouvements où il y avait des femmes plus rondes, puis tout ça, ou des top modèles qui se sont différencés par rapport à leur poids, puis tout ça, mais c'est quand même toutes des crèmes, c'est toutes des affaires pour rajeunir. Tu sais, je côtoie beaucoup les gens de la Société d'Alzheimer de Montréal, puis je travaille souvent avec eux autres. Puis c'est fou, là, tu sais, l'Alzheimer, c'est une autre affaire qui arrive, tu sais, on devrait bien plus se préoccuper de la santé de notre cerveau que de notre santé de peau, là. Je dis pas que l'un n'est pas, mais je veux dire, comme tu as dit, de vieillir avec un corps qui a du vécu, qui est peut-être moins esthétique, mais que tu as toute ta tête, puis que tu n'as pas de problème de diabète ou peu importe d'autres maladies. Je veux dire, ça a quoi comme valeur, ça? Mais non, mais on focus encore sur qu'est-ce qu'on a de l'air, tu sais. Puis
je comprends, tu sais, moi aussi, tu sais, une grand-mère qui est toute mince, 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 tu sais, qu'on voit toute son ossature, tu sais, c'est moins enveloppant. Mais encore là, tu sais, c'est ma Ouais, perception. c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais, avec le petit gras, tout ça, puis, tu sais, je veux dire, il me semble que c'est plus réconfortant. C'était grassette, ma grand-mère, là, tu sais, puis Ouais. une bonne vivante. Ça fait que, tu sais, la joie qu'elle dégageait était, tu sais, peut-être si elle avait été mal dans sa peau, puis tout, ben, tu veux pas avoir. C'est là que je pense que je me serais peut-être dit, je veux pas lui ressembler parce que elle n'est pas fine, mettons, là, ou ben, ce qu'elle dégage, j'aime pas ça. Ben, je veux être autrement, mais tu sais, elle, comme elle était, je faisais wow, c'est un beau modèle, là. Ça fait que. Mais probablement qu'elle était bien dans sa peau aussi, en plus d'être gentille. C'est ça qui a influencé. Fait que, tu sais, c'est pour ça. C'est drôle ce matin, dans mon fil d'actualité, je voyais comme c'est comme un peu une blague. Je ne sais même pas c'était quoi le sujet, mais j'ai vu une image de quelqu'un de décédé. Donc, c'était un squelette, puis il y avait 2 implants mammaires en plastique, comme dans. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, puis ça me montre là, mais c'est qu'est-ce qui va nous rester après, tu sais, c'est l'importance là-dessus, mais la personne n'a peut-être pas bien vécu ou tu meurs puis tu t'es jamais aimé, c'est triste. C'est vraiment triste, moi, tu sais, qu'il faut toujours être autrement, puis ça met beaucoup de pression. Tu sais, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont reliées, tu sais, on parle du stress, mais le stress, il part de où? C'est de la pression qu'on se met à vouloir être d'autres choses. Puis il me semble que c'est bien plus difficile de vouloir être d'autres choses que d'être soi-même. Je ne dis pas que c'est facile d'être soi-même, mais je suis sûr que de dépenser de l'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire, puis moi, je l'ai vécu, tu sais, je veux dire, je l'ai fait, je voulais plaire, tu sais. Puis c'est la journée où je fais comme, mais c'est parce que j'allais chercher ma valeur à l'extérieur, tu sais, autant dans ma façon d'être, de m'accoutumer, puis tout ça. Puis c'est comme un moment donné, je dis, non, non, là, tu sais, je me prostitue à moi-même dans le sens que je fais des choses qui sont pas, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, là. Tandis que, mais on ne nous apprend pas à être. Dirais-tu que c'est pas un chemin obligé de passer à travers ça, tu sais, comme de chercher beaucoup à l'extérieur pour, à un moment donné, dans notre cycle de vie, revenir à comme atteindre un genre d'idéal là, qu'on peut se faire, puis qu'à un moment donné, qu'on voit que ça n'a pas de sens. Puis là, après ça, ben, avoir un genre de creux de vague, puis faire OK, ben, j'ai à me reconnecter à quelque chose, à moi-même, là, parce que est-ce que oui, c'est ça. Est-ce que c'est un genre de chemin, pas obligé, là, mais un genre de cycle normal à travers notre vie, mettons, d'être beaucoup à l'extérieur pour revenir en vieillissant à l'intérieur? Ben, je pense que c'est une grande question philosophique dans le sens que si on savait c'était quoi le but de la vie, mais je pense, pour moi, ma perception, le but de la vie, c'est d'apprendre à me connaître. Oui, effectivement, j'ai pris des chemins qui probablement se sont éloignés de moi ou ben non, je ne responsabilise pas nécessairement les affaires extérieures, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te poses des questions, puis tu te dis, c'est quoi ma perception de moi-même, ou je veux dire, comment je veux être, ou on vient souffler. Il nous arrive tout le temps à un moment donné que la vie nous remet en, j'appelle ça un guide pour nous remettre à notre place, puis réévaluer nos valeurs, puis tout ça. Est-ce que c'est ça? Mais c'est pas tout le monde qui vit ça. Puis j'ai étudié un petit peu certaines cultures. Je veux dire, il y a des places où que la femme doit être grosse, elle doit être portante. C'est signe de santé, c'est signe pour mettre des enfants au monde. Il y a des cultures, je veux pas impliquer personne, mais il y a des cultures qui aiment justement les femmes qui sont plus rondes. Pour eux autres, c'est le symbole plus de la mère. Donc, nous autres, ici en Amérique, c'est plus t'es mince, plus t'es quelqu'un, mais en même temps, c'est ça. Fait que, est-ce que c'est un passage, il y a plein de niveaux, hein, il y a toutes nos relations, il y a tout notre schéma de pensée, les croyances limitantes qui sont impliquées là-dedans. Fait que, je sais pas, chacun a son parcours, puis c'est pas tout le monde qui a des perceptions négatives d'eux-mêmes, mais c'est... Ça dépend du chemin et de l'incarnation qu'on est venu faire ici. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ouais, c'est ça. Ça pourrait être intéressant d'aller sur cette voie-là à un moment donné parce que, il me semble, tu parles de ta fille de 17 ans qui est justement une apparence extérieure, puis que probablement je lui parlerais, puis il y a des traits qu'elle n'aime pas d'elle ou qu'elle se regarde dans le miroir, puis la perception là, est biaisée par rapport à ce que tout l'extérieur voit d'elle. Là. Ouais. C'est dans ce sens-là que je faisais peut-être, parce que moi aussi, tu sais, me semble, j'ai été dans la performance, tout, puis là, tu fais OK, ça donne quoi tout ça, là? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Puis revenir à dire OK, ben l'être intérieur, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ou est-ce que c'est encore le bon rythme ou c'est simplement une mise à jour? Là, tu parlais tout à l'heure d'une cliente que ça fait 20 ans que sa photo a été faite, ben l'image change, elle évolue. Puis là, ben, de garder cette image-là, ben, ça clash avec ce qu'elle est aujourd'hui, puis ce qu'elle dégage aujourd'hui. Ouais. Ben, tu vois, tu sais, je suis en processus avec elle, puis je trouve que c'est une belle cliente idéale pour moi dans le sens que j'apprends beaucoup avec elle parce que c'est quand même un peu touché parce qu'on parle d'elle-même. Mais tu sais, ce que j'essaie de voir, c'est qu'à un moment donné, tu sais, elle me disait, tu sais, moi, je me fous que les autres, de ce qu'ils pensent, elle dit, c'est moi qui est important de ce que je pense de moi. Fait que là, je fais, OK, admettons qu'elle, elle fait abstraction à ce que les autres peuvent penser. Là, on est dans une autre sphère, là. Là, je suis en train de travailler à savoir, mais d'abord, sur quoi tu te bases, tu sais, je veux dire. Mais là, elle me parle souvent de sa belle photo que j'avais faite il y a 20 ans. Fait que elle, son comparatif, c'est dans le temps. Est-ce qu'elle est restée dans le temps puis elle a de la misère à se projeter dans le futur? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y a toute la question de la perception qu'on a du vieillissement puis de la mort. Tu sais, je suis pas allé là-dessus, tu sais, c'est un peu délicat, là. Mais tu sais, je suis intéressé à savoir, tu sais, c'est d'abord, si tu fais abstraction de ce que les autres peuvent penser, comment tu peux être aussi sévère envers toi-même? Puis dans le fond, c'est un peu renier qui t'es, parce que, tu sais, elle me parlait de ses chirurgies, puis de ces affaires-là, puis tout ça. Wow. Mais là, c'est parce que le mal-être, il n'est pas juste physique, là, il est bien plus profond. Mais comment il se manifeste, c'est ça qui est fascinant. Tu sais. Moi, c'est ça qui me fascine, de voir notre perception, la perception des autres. Oui, puis tu sais, tu amènes un point, Benoît, là-dedans, là, tu sais, de dire de vouloir se couper ben, d'une perception, en fait, c'est super là, qu'elle fasse abstraction du regard des autres, que c'est pour elle. Mais en quoi c'est si important pour elle d'avoir l'air de ça puis de ne pas s'accepter telle qu'elle est? C'est un fait. Est-ce que c'est coupé du regard des autres parce que le regard des autres est vraiment trop, elle a reçu quelque chose de trop sévère, mais là, ce serait à voir. Là. Puis, tu sais, la notion de dire, ben, je reste dans le passé parce que j'ai peur de la mort, ça pourrait être. C'est des pistes très intéressantes, là, de dire ça ne me tente pas de vieillir, fait que de m'accrocher à qui j'étais à l'époque, c'est plus réconfortant pour moi que de dire que qu'est-ce qui s'en vient et puis j'aime pas comment je vieillis. Là. Ben, c'est ça, on ne sait pas si ça peut être même relié à cette époque-là, quand elle a pris la photo, c'était peut-être la plus belle époque de sa vie, au niveau avec son conjoint, avec ses enfants, je ne sais pas ce qu'elle vivait, puis qu'elle a eu des moments plus difficiles où qu'elle a pu ça, puis que là, elle s'attache à ça. Mais c'est-tu juste aussi dans le physique? Pour moi, la chirurgie, je ne veux pas partir là-dessus parce que c'est délicat. Ouais. C'est pour chaque personne, mais je veux dire, quand tu corriges une affaire, mais quand tu corriges pas mal tout dans ton visage, dans ton peau, quand tu commences à goûter à ça, je trouve ça un peu, je ne comprends pas encore le pourquoi. C'est parce que c'est une certaine façon de se mentir. Ben, c'est délicat, là, puis je me pensais peut-être pas clair. En même temps, là. C'est ton opinion, puis elle est intéressante à entendre, là. Le but du podcast, c'est un peu ça, de faire. Parfois, on peut avoir des idées différentes, puis c'est juste de les laisser émerger pour faire OK, ben, chacun, on peut penser différemment. Oui, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, si tu changes tout, là,
Ouais. Quand tout est changé, là, il y a un problème quelque part de vouloir tout changer. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu sais, quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, au ballon, quelqu'un qui a vraiment une faible estime d'elle, mettons, puis qui n'aurait pas de poitrine du tout, puis que, tu sais, je pourrais comprendre que ça peut apporter quelque chose, mais, tu sais, j'en ai des amis qui ont des implants mammaires, puis après un an qu'ils ont eu, le problème revient. Ils ne sont pas mieux parce qu'ils ont une autre poitrine, là, tu sais, je veux dire, quand c'est pas travaillé, mais je pense que ça peut être une combinaison de choses. Ouais. Fait en sorte que ça peut t'aider. Hein. C'est comme prendre un médicament. Si tu prends un médicament à vie, c'est une certaine problématique, mais tu peux prendre un médicament qui va t'aider au moment que tu en as besoin pour passer puis guérir d'une autre façon ou travailler sur d'autres choses. Tu sais, là, c'est correct, on a besoin de béquilles des fois, mais Ouais. en tout cas, c'est un sujet plus délicat, là, Mais c'est tu sais, vraiment la perception, puis la perception, c'est les pensées, les croyances qu'on a à l'intérieur de nous. Puis en coaching, c'est ça qu'on travaille, là, tu sais, de faire, ben, pour l'acceptation, il y a quelque chose dans nos représentations, comment on se représente à l'intérieur. Fait que, tu sais, tu as donné l'image du miroir tantôt, de dire on se perçoit différemment de ce que tout le reste du monde nous perçoit parce qu'on se voit dans un miroir. Fait on ne se verra jamais de la même manière que tous les autres nous perçoivent parce que la vue n'est pas pareille. Là. Fait, puis à l'intérieur de nous, dans l'inconscient, ben, l'image qu'on a de nous, on a différentes parties. Puis là, ben, il y a des parties plus jeunes, des parties plus vieilles. Puis c'est un bel exemple, ça, de dire, bon, ben, est-ce qu'à l'époque où elle a pris sa photo, c'était une belle époque pour elle, puis le mot qui m'est venu, c'est de dire, ben, une image vaut 1000 mots. Fait que si une image vaut 1000 mots, ben, c'est toute une expérience à travers une photo qu'on peut ressortir. Là, elle peut regarder sa photo puis partir sur une histoire là, de comment c'était à l'époque puis tout ça. Là. ben, c'est un très bon exemple. Puis imagine là, l'adolescent qui a plein d'acné, qui a des broches, qui a des lunettes. En tout cas, c'est pas des défauts, mais je veux dire, puis qu'il va chez un photographe, puis surtout dans le temps, là, parce qu'on va parler, mettons, de notre génération, ben, c'était comme assis-toi là, puis il n'y avait pas tant de psychologie là, qui était faite. Là. Fait que si tu restes, moi, souvent, les gens qui se disent pas photogéniques, c'est parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec des photographes. Fait qu'après ça, quand ils voient un appareil, ils réagissent plus de la bonne façon. Mais tu sais, si tu es capable, justement, soit d'aller en coaching puis de dire, OK, c'est quand que ça m'est arrivé, puis c'est ce que j'aime faire avec les gens, c'est quand que ma perception de moi-même, elle a changé ou que j'ai eu une expérience avec un photographe qui me dit telle affaire, ou ben que ton parent fait comme, ben mon Dieu, habille-toi pas de même, tu as de l'air d'une... Hein? Ben, je veux dire, c'est tout des codages on met. Puis c'est sûr qu'à l'adolescence, avec plein d'acné, on n'est pas cute, puis ça peut nous traumatiser vraiment. Mais tu sais, aujourd'hui, tu peux te dire, est-ce que j'ai l'air de ça aujourd'hui? Non, mon acné, j'en ai plus, ci, ça. Puis moi, c'est ça que j'aime faire, c'est de changer la perception aujourd'hui. Là, OK, tu ressembles à ça, mais. Et tout ça, quand tu réussis à changer ta perception puis à mettre le doigt sur le fait que, tu sais, il y en a qui me disent, j'ai jamais été photogénique. Jamais. C'est parce que tu as pris une fois une photo que tu t'es pas trouvé beau, et ça se peut là, que tu ne sois pas trouvé beau. Mais ça l'a teinté toute ta vie, tu sais. Mais ça change. C'est ça qui est merveilleux, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, tu peux changer. Fait que moi, je trouve que finir ta vie en te trouvant plus beau que quand tu avais 20 ans. Tu sais, on sait bien, à 20 ans, la peau est élastique parfaite, les cheveux, les ci, les ça. En même temps, même, c'est drôle parce que moi, j'adore les rides, j'adore, tu sais, on l'entend, mais de l'accepter pour soi-même, c'est difficile. Ouais. Mais tu sais, moi, une femme qui a plein de petites pattes doigts, je trouve ça beau, puis c'est souvent des femmes qui sont moqueuses, qui sont rieurs, tu sais, fait que ça amène toute une autre énergie. Moi, de voir la personne qui est toute étirée, je veux dire, tu n'as plus d'expression, tu n'as plus t'es qui, tu sais? Oui, c'est ça, là, toute ton expression n'est plus là, puis c'est ça, là, puis ce qui me vient, c'est qu'est-ce qui, tu sais, s'il y avait, là, c'est pas réaliste, là, mais s'il y avait une chose pour actualiser notre perception de nous, c'est quoi que tu proposerais ou qu'est-ce que tu dirais d'emblée, là? Pas certain de comprendre ta question.
Ben, tu sais, on disait tantôt notre perception, là, des fois, on reste pris dans une époque où tu disais, quelqu'un prend une photo, puis il va conclure à partir de cette photo-là que ça ne s'est pas bien passé ou il la trouve pas belle. Il va mettre un jamais. Il va faire une grande généralisation, en fait. Puis, à un moment donné, il y a de l'actualisation à faire, là. Si tu donnais une chose à faire pour accepter ou actualiser là, cette image-là là, de nous-mêmes là, pour dire, OK, ben aujourd'hui, ben, je suis une femme qui a des rides, je commence à avoir des plis autour de la bouche, ici dans le cou, ça commence à descendre, il y a des petits plis, puis, puis de dire, ben c'est comme ça aujourd'hui, puis je l'accepte. Là. Oui. Ben, tu sais, c'est une grande question dans le sens que, ben, tu sais, déjà de se regarder dans le miroir, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve le plus beau en premier que focusser. Tu sais, je veux dire, le matin que tu te lèves puis que tu as un petit bouton, là, si tu focuses sur ton bouton le matin, je te le garantis, tu n'auras pas une bonne journée. Là, tu vas te faire un meeting avec telle personne, tu sais, on s'entend que si je te rencontre puis que tu as un bouton, là, OK, ça se peut que je le vois au départ, que j'arrive. Mais sincèrement, est-ce que moi, je vais focusser sur ton bouton toute la journée? Je vais m'intéresser à toi. Tu sais, c'est quand il y a une vraie connexion, là, tout ça, là, ça s'efface. Tu sais, puis je trouve que les gens qui sont vraiment sévères envers eux-mêmes, souvent, c'est un reflet qui vont tu sais, peut-être juger les autres aussi plus. Mais tu sais, évidemment, on se juge toujours plus soi-même. Ouais. Mais déjà là, il y a un exercice à prendre conscience. Tu sais, qu'est-ce que ça fait si l'autre personne est différente? Tu sais, je prends une anecdote, puis je vais répondre à ta question juste après. J'ai été avec ma fille se faire tatouer, puis la tatoueuse, pour moi, elle avait vraiment des tatous qui montaient dans le visage, puis un petit peu. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dit, moi, personnellement, je trouve pas ça super beau. Fait que là, elle me regarde, puis elle dit, franchement, elle dit, arrête donc de juger. Tu me dis souvent de ne pas juger, puis tu juges. Là, j'ai dit, premièrement, j'ai dit, moi, je ne trouve pas ça beau. Tu sais, pour moi, un jugement, c'est de dire, hey, elle a des tatous, elle doit prendre de la drogue, ou tu sais, faire une généralité avec ça, ou tu sais, la mettre dans un carcan, ou tu sais, en tout cas, je ne sais pas quoi dire. Elle est laide parce que elle est donc bien laide, cette femme-là, tatouée comme ça. Oui, c'est ça. Mais je dis, moi, j'aime pas les tatous qui montent dans le visage. C'est sûr, je l'ai pointé, c'était un exemple que j'avais devant les yeux, mais je n'ai pas dit, cette fille-là n'est pas belle. J'ai dit, moi, les tatouages dans le visage, tu sais, fait que je ne sais plus quoi je voulais dire ça. Oui, c'est ça. Ta fille, elle t'a dit que tu jugeais, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'était par rapport au jugement. Fait que déjà là, d'essayer d'être plus doux avec soi-même, puis pour donner un conseil peut-être aux gens qui nous écoutent, moi, dans mes ateliers, ce que je fais faire, c'est que je demande aux gens de se regarder dans le miroir, puis de focusser sur ce qu'ils ont de plus beau. Tu sais, mettons, quelqu'un dit, ah, Daniel, tu as donc bien des beaux yeux. Tu sais, puis tout le monde dit que tes yeux sont beaux. Ben, focus donc là-dessus, à les regarder, puis à jouer avec, à faire des yeux méchants, des yeux souriants, puis tout ça. Puis après ça, ben, tu élargis ton regard, puis tu regardes le reste de ta face quand tu modifies des choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu regardes ton bouton le matin ou une dent croche, ben, tu sais, ça, il y a beaucoup de gens qui ne sourient pas. C'est malheureux parce qu'ils n'aiment pas leur dentition. Mais en même temps, tu vois-tu l'impact que ça a? M'excuse, mon idée n'est pas trop structurée parce que je passe plusieurs affaires. Là. Ben, il y a plusieurs points de fun là, à jaser. Ouais. On prendra ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. On partira sur une autre piste à un moment donné. Oui, mais c'est ça. Si je peux donner un conseil à ton auditoire, ce serait de focusser sur ce qu'il y a de plus beau. Ouais. Déjà là, de travailler là-dessus, tu sais, puis c'est vraiment faire durant, tu sais, c'est pas juste être positif, tu sais, juste être positif, oui, c'est bon dans la vie, mais ça prend, puis d'aimer les choses, puis essayer d'être plus doux envers soi-même, tu sais, je veux dire, on vieillit, on a le choix de bien vieillir ou moins bien vieillir, ben, tu sais, c'est de prendre soin de sa santé, mais tu sais, je pense que c'est beaucoup de travailler son intérieur qui va faire qu'on va être plus lumineux. Puis que, des fois, tu vas voir quelqu'un qui est peut-être pas esthétiquement beau, mais il est tellement bien dans sa peau, là, qui dégage, là, qui arrive. Puis là, tout le monde fait comme, oh, OK, il est arrivé, il est dans la place. Ça ne veut pas dire que c'est la belle personne avec les formes standards parfaites ou,
Non, non, tu sais, on sait, les énergies, c'est super important, mais c'est de Ouais. focusser dessus, tu sais. Puis je pense que de faire des compliments aux autres personnes, sérieusement, c'est qu'on va avoir un retour à un moment donné. Puis les gens, ils vont nous apporter des choses. Puis des fois, ça peut être de demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes de chez moi, tu sais? Ou à ton amoureux, tu dis quelle partie de mon corps? Parce que toi, tu peux peut-être focuser sur quelque chose, là, je sais pas moi, ton petit gras que tu n'aimes pas, là. Sérieux, si tu n'as jamais demandé, peut-être ton chum, il fait comme mon Dieu, ça, là, ouh, j'ai des petits frissons, j'aime ça. Tu Ouais. sais. Fait qu'imagine, s'il y a une personne que tu respectes, que tu admires, puis qu'il dit ah, wow, moi, ça, cette partie de corps-là, je l'aime, puis toi, tu avais un complexe. Ben, excuse, là, mais ta manière à changer ton regard, puis, tu sais, pas de le faire pour l'autre, mais juste de te servir de l'autre qui dit, écoute, moi, ça, je trouve ça beau. D'être dans la curiosité puis l'ouverture de faire OK, ma perception est différente de celle de l'autre, puis pas juste faire ben moi, j'aime pas ça, puis c'est tout. Mais tu sais, juste faire OK, ben moi, j'aime pas ça présentement, mais comment ça serait possible? Comment c'est possible que l'autre aime ça? Puis là, ben, ça peut amener vers de l'ouverture, puis à de l'acceptation de soi-même, puis de ces parties-là qu'on aime moins de nous-mêmes. Tout à fait. Très bon point. Ben, on tire à la fin, Benoît. Si tu faisais un genre de résumé là, de ce qu'on a jasé aujourd'hui, là, avec quoi tu repars de notre discussion? Ben, je trouve ça super intéressant d'avoir moi, c'est quelque chose qui me passionne, c'est l'être humain, puis tu sais, je sais que toi aussi. Fait que, et tu sais, on a tellement de pistes qu'on aurait pu tellement aller à plein d'endroits, mais tu sais, moi, sincèrement, tu sais, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible à changer leur propre regard, tu sais. Puis moi, ça, c'est un chemin que je fais encore aujourd'hui, tu sais. J'ai pas la prétention de dire que je m'accepte à 100%, puis que, tu sais, moi, quand ma cliente, elle me dit, là, puis je l'ai senti sincère, là, que ce que les autres pensaient, ça y faisait rien. Ben, j'aimerais ça, moi, être là, parce que je suis pas là. Puis, tu sais, souvent, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, mais tu sais, moi, j'ai mon estime de moi. Là où ce que j'ai switché là, dans ma vie, c'est que, tu sais, on parle tout souvent d'avoir confiance en soi. Puis, tu sais, quand je m'analysais, puis je m'observais, puis je faisais de l'auto-coaching, puis, coudonc, tu sais, je suis bon dans ci, je suis bon dans ça, j'ai confiance en ça. Ah, ça, c'est un secteur qui est moins, ça. Ben, me remarque, ça ne me dérange pas parce que j'ai moins d'intérêt. Puis je comprenais pas pourquoi que je me sentais pas comme épanoui ou, tu sais, vraiment en confiance. Ouais. Puis c'est quand j'ai comme décortiqué où je suis venu sur le fait que c'est l'estime de moi versus la confiance en moi. Moi, je mélangeais les deux ou je les mettais ensemble. Puis quand j'ai vu que c'est différent, parce que la confiance, ça se bâtit. L'estime aussi, mais tu sais, je veux dire, c'est la confiance, c'est à force de répéter une chose que tu vas devenir bon, et là, la confiance arrive. Mais de l'estime, c'est comme une autre souche. Puis, ça vient plus de l'intérieur, peut-être. C'est une valeur qu'on s'accorde, là, tu sais, de. Exactement. Tu sais, c'est pas en répétant tous les jours, j'ai de l'estime pour moi, j'ai de l'estime pour moi, comme, mettons, une confiance, le même exercice. Tu sais, de répéter une action, tu sais, un athlète olympique, là, il répète tout le temps le même mouvement. Fait que c'est pour ça qu'il est bon. Mais il a confiance en lui. Oui, mais il a confiance en son geste, là. Oui, mais de l'estime, c'est pas le même type d'entraînement. Tu sais, c'est pas à force de répétition. Il y a vraiment plus de profondeur, plus de couches. Puis c'est ça, c'est d'enlever les croyances limitantes, d'enlever tu sais, de laisser un peu tomber ce que les autres peuvent penser. Puis, parce que c'est notre valeur, c'est ce qui nous guide pas mal. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui va nous permettre de faire des choses ou de s'assumer dans ses prix ou, tu sais, notre propre valeur a un reflet avec même l'argent. C'est quelqu'un qui a tout le temps d'argent, et souvent, c'est parce qu'il ne s'accorde pas la valeur qu'il vaut. Fait que, tu sais, il y a plein de sujets là, qui sont reliés à la valeur. Puis c'est pour ça que je disais en entrée quand on a commencé que la notion, tu sais, quand on fait du coaching, moi, en tout cas, pour moi, c'est peut-être une chose que j'ai à régler, mais c'est ça, ça revient toujours à la valeur, à l'estime. Tu sais. Fait que ça teinte notre vie. Fait que, tu sais, plus vite tu travailles là-dessus puis que tu changes ta perception, ben moi, je pense que ça peut juste mieux aller.
Oui, puis tu sais, l'estime aussi, c'est reconnaître. Je pense qu'il y a un peu de reconnaissance de soi-même, de qui on est, puis de vouloir. Je parlais avec une personne hier, puis elle me disait, ben, est-ce que j'ai le droit de rêver si grand que ça, puis est-ce que je suis légitime à ce qu'elle portait? Puis ça m'a comme vraiment allumé sur, hey, ben, si elle le porte, cet appel-là à l'intérieur d'elle, ben, c'est à elle. Elle a ça à l'intérieur d'elle. Oui, elle peut se sentir pas légitime puis tout ça, mais c'est là la valeur puis l'estime. Puis peut-être qu'elle a eu des messages extérieurs différents de faire non, c'est pas correct de faire ça. Ou un peu comme le message de ton grand-père qui fait ouais, là, je suis pas sûre que photographe, tu vas choisir un autre métier, mais il y a quelque chose de fort à l'intérieur de toi qui a fait non, il y a quelque chose qui a besoin d'aller au bout de ce truc-là, là, de cet appel-là, puis de dire, même si ça n'a pas été évident, que tu as eu des hauts, des bas, mais ça fait partie peut-être de la valeur qu'on porte. Là. Oui, oui, tout à fait. Très beau. Alors, Benoît, où est-ce qu'on te retrouve? Je pourrais mettre peut-être un site web, une page Facebook ou un programme. Là, je sais qu'avec une collègue, tu as, une page Facebook là, le nom m'échappe. Là. Je vais te laisser le dire. Tu peux me rejoindre, je suis plus sur Facebook, Benoît Legault. Vous allez pouvoir me trouver. Et puis, oui, j'ai une communauté, en fait. Pour l'instant, c'est une communauté pour les gens qui voudraient changer leur perception d'eux-mêmes. Donc, j'étais avec, oui, une amie, Julie, une collègue, elle est plus dans l'écriture. Donc, on mélange coaching, photographie, puis rédaction. Ben, pas rédaction, mais de l'écriture authentique. Donc, justement, pour déterminer un peu nos valeurs, Julie, elle aide les gens à travers les mots à se positionner, déterminer leurs valeurs, c'est quoi. Puis moi, j'ai comme plus l'aspect de la photographie. Donc, c'est reconnaître sa valeur. Donc, c'est la communauté, c'est un groupe Facebook privé, mais vous pouvez faire la demande, puis on accepte tout le monde, évidemment. Et là-dessus, on fait des publications qui ont un lien justement à reconnaître sa valeur. Au départ, c'était se mettre en valeur. Oui. En développant notre concept, en travaillant plus d'1 an là-dessus, parce qu'on voulait aider les gens à se mettre en avant, de se mettre en valeur. Oui. Et dans toutes nos réflexions, on revenait toujours en fait, avant de se mettre en valeur, il faut reconnaître sa valeur. Wow. Fait que vraiment, le fondement de notre truc, c'est on aide les gens, on accompagne les gens d'une façon pas classique, c'est du coaching pas classique. On ne prétend pas donner des résultats, on ne veut pas mettre de pression. C'est un endroit très bienveillant où que je ne peux pas donner de garantie, puis on n'a pas envie de donner des résultats, puis mettre de la pression, puis dire en nous suivant, vous allez arriver à tel résultat. C'est sûr et certain que vous allez plus vous aimer, que vous allez être outillé pour, mais ça appartient à chacun. Mais pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas de pression, puis pas de. Ça fait faire un bout de chemin. Oui. Je pense que au-delà de. Je ne me souviens plus qui dit cette citation-là, là, mais dire le voyage. Il faut apprécier le voyage au-delà de la destination, là, parce que souvent, c'est dans le voyage qu'on fait des rencontres, qu'on fait des prises de conscience, puis tout ça. Puis le résultat, oui, c'est le fun quand on arrive à l'ultime, là, mais ça, souvent, ça ne dure pas longtemps. Tout ce qui reste, c'est toute l'expérience vécue, les rencontres faites. Puis, je ne crois pas, moi, que dans un chemin de vie, on arrive puis qu'on fasse comme la journée qu'on s'aime vraiment puis que c'est 100%. C'est peut-être la fin, malheureusement. Oui, c'est un processus. On parle de développement personnel, mais je pense que la vie, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est un laboratoire. On expérimente, puis moi, je suis animé à essayer de me connaître le plus possible. Plus tu te connais, plus tu risques d'être plus solide, puis de t'accepter aussi. Génial! Vraiment, merci énormément, Benoît. C'était une super discussion. Puis, on reprend ça. Il y a eu des belles perles là, que j'ai vues tout au long de notre discussion qu'on pourra sûrement partir sur une autre piste.
Ouais, je suis bien Alors, certain. Merci de ton accueil et de m'avoir invité. Ça fait plaisir. ça me fait plaisir. Au plaisir, Benoît. Bye bye. Bye.